Ah non, oui. Bonjour madame. Quoi? Attends. Bienvenue dans la salle des profs. Ici, ce sont les ados qui font passer leurs profs au micro. Et là, les profs, ils se lâchent. Sur les crises de fou rire en classe, sur les notes qu'ils mettent, les bonnes, les sales. Eh ben, on va aller dans les extrêmes. Sur l'élève idéal. J'ai eu. Alors déjà, l'idéal, normalement, on l'atteint pas, mais Ce qui énerve chez les élèves, ce qui les rend inoubliables. Ah, il n'y a pas un. Il y a des élèves que j'oublierai jamais. Et les profs révèlent aussi ce qui se passe dans leur mystérieuse salle des profs. Beaucoup de bêtises. On dit que des bêtises. Ils parlent aussi d'eux-mêmes quand ces profs étaient des collégiens et que leur vie ressemblait beaucoup à la vôtre. La salle des profs, c'est une émission réalisée par des collégiens, des enseignants et les journalistes d'Ocapi. On a travaillé sur... Je me disais aussi parce que... On a travaillé sur des questions que nous allons vous poser. C'est quoi l'élève idéal pour vous? C'est surtout celui à qui j'apporte quelque chose, à qui je peux être un petit peu utile. C'est pas forcément celui qui a des super bonnes notes, mais c'est celui que j'aide un petit peu. Si en plus il peut être plutôt gentil, plutôt sympa, souriant, pour moi ça en fait l'élève idéal. C'est tout simplement un élève qui viendra me voir à la fin de l'année en me disant « Monsieur, j'ai progressé ». Et c'est déjà arrivé, effectivement, que plusieurs années plus tard, je rencontre des élèves qui disent « Monsieur, maintenant je suis prof d'anglais, c'est un peu grâce à vous. » L'élève que je préfère, c'est l'élève qui essaye, qui donne le meilleur de lui-même. Tant pis si des fois il y a des échecs, mais qui n'abandonne jamais. Alors pour moi, un élève idéal, c'est un élève qui réfléchit. C'est-à-dire que quand, notamment en histoire-géographie, on travaille beaucoup sur tout ce qui est actualité, politique, géopolitique. Et du coup, un élève qui s'intéresse et qui pose des questions, c'est ça qui m'intéresse chez un élève. C'est pas forcément quelqu'un qui sait déjà tout, c'est plutôt un élève qui est curieux et qui pose des questions. L'élève idéal, il n'y a pas un élève idéal. Pour moi, l'élève idéal, c'est celui qui a envie d'apprendre. C'est celui qui est content de venir au collège, c'est celui qui a envie d'échanger avec les autres, celui qui est curieux de tout. C'est pas forcément le premier de la classe. C'est pas vraiment le profil d'élève le plus intéressant. Le profil est vraiment intéressant, c'est celui qui a vraiment cet appétit d'apprendre des choses. C'est en début d'année 2022, j'avais une classe de 5e, donc première année d'espagnol avec eux. J'ai une élève qui a été agréable avec moi, qui m'a carrément fait un cadre photo avec des citations en espagnol et qui m'a écrit récemment, parce que c'est plus dans ce collège, pour me dire que je lui manquais. Voilà. L'élève idéal, c'est l'élève qui peut me remplacer quand je suis pas là. Quand je dois aller chercher des affaires au laboratoire, c'est l'élève mature, c'est l'élève qui répond aux questions, c'est l'élève qui me pose des questions sur des reportages qu'il a vus la veille à la télé et qui fait avancer le cours. Moi, il faut que ce soit prioritairement un élève bien élevé, un élève poli. Pas forcément un élève surdoué en orthographe, pas forcément le meilleur de la classe, mais au moins un élève poli. Donc oui, parfois il y a des élèves qui, je ne demande pas, mais qui amènent un petit cadeau, un petit bonbon, un petit quelque chose, poliment, à la fin d'un cours. Alors c'est gentil, c'est sympathique, ce ne sont pas forcément les élèves qui ont les meilleures notes, mais bon, c'est sûr que c'est agréable. Alors déjà, l'idéal, normalement, on ne l'atteint pas, mais ce qui est marrant, c'est que les élèves idéaux ne se ressemblent pas complètement. Ils doivent avoir leur personnalité. Un élève idéal, s'il n'a pas de personnalité, il n'est pas idéal. Et puis, en art plastique, forcément, il va être idéal parce qu'il va s'investir dans le cours. Forcément, quand on s'investit, ça veut dire qu'on aime un peu la matière quand même. J'ai des élèves qui avaient des qualités de représentation qui étaient incroyables. Peut-être que oui, un trait de crayon, pareil, un sens de l'humour. Moi, j'aime beaucoup les élèves qui ont le sens de l'humour. Souvent, ce sont des élèves qui comprennent bien ce qu'on leur explique. Alors pour moi, l'élève idéal, c'est un élève qui, tout d'abord, écoute ce que je lui dis, tient compte des conseils que je lui donne et fait le travail que je lui demande. C'est l'élève qui écoute les consignes, qui ne s'amuse pas à faire autre chose que ce qu'on lui demande en tant qu'élève et surtout qui reste respectueux, qui fait de son mieux. Il y a toujours des élèves qui sont proches de l'idéal. Après, les petites bêtises d'élèves, d'enfants, c'est pas très grave, du moment que c'est pas de l'irrespect.
Alors l'élève idéal, c'est celui qui est impliqué en classe et qui fait tout pour s'améliorer. C'est pas en termes de résultats finalement, mais c'est cette volonté d'être en classe, de faire avancer le cours et de faire le maximum pour avancer dans ses propres capacités. Donc, pas une question de notes, mais vraiment une question de volonté. Qui peut avoir de l'humour s'il ne déborde pas. L'élève idéal, ma foi, il y a tellement de types d'élèves différents que c'est difficile de répondre à la question. Il n'y a pas d'élève idéal, chaque élève est un cas qui mérite d'être aidé. D'accord, au revoir. Merci d'écouter Ma vie d'ado au collège. Merci. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Ça vous convient? Oui. Merci à vous les filles, c'était génial. Les questions, c'est vous qui les avez. Vous êtes parfait comme journaliste. Ok. Ma vie d'ado au collège, c'est tout. une émission du magazine Okapi. Merci à vous, bonne journée. Un podcast Bayard Jeunesse.